Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série consacrée à l'utilisation de FFmpeg. Cette vidéo est dédiée aux différents traitements concernant les métadonnées. Nous verrons notamment comment nommer les streams, comment attribuer une langue à un stream audio, comment organiser et définir les streams lus par défaut, comment supprimer toutes les métadonnées d'un fichier, comment exporter les métadonnées vers un fichier, comment ajouter des métadonnées depuis un fichier, enfin comment ajouter une vignette comme une cover d'album à un fichier audio. Si vous souhaitez reproduire les commandes réalisées au cours de cette vidéo, les fichiers utilisés figurent dans les commentaires. Bien, nous allons démarrer par la composition d'un nouveau fichier à partir de nos différentes sources. Donc nous allons composer un fichier MKV composé du stream vidéo de la première vidéo, des trois fichiers MP3, donc avec trois streams audio, et des trois fichiers de sous-titres. Donc je crée cette commande. Donc, je vous engage, si vous voulez davantage d'informations concernant la manipulation des streams, à voir la vidéo qui est dédiée donc au traitement et manipulation des streams et à l'utilisation du filtre map. Donc, concrètement, donc j'importe l'ensemble de mes inputs. Je précise avec le filtre map que je veux pour la vidéo, donc le filtre de stream vidéo du premier input et le premier stream. De mon second input, je veux le stream audio, le premier stream audio. De ma troisième et de mon troisième input, je veux le premier stream audio, etc., etc. Et donc je compose tout ça dans un fichier MKV que voici. 10, 9, Donc je le mets sur pause. Donc si je regarde, je vois bien que j'ai mes trois pistes audio, mes trois pistes de sous-titres, et on voit que leur dénomination n'est pas très claire. Donc le premier stream audio correspond en fait à mon décompte en français, le décompte en anglais, puis le bip qui correspond en fait à mon ordre euh, de, de commande avec le filtre map. Mais pour que ce soit un peu plus clair, donc on va changer la dénomination donc de chacun des streams audio de façon à ce qu'il soit un peu plus explicite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour identifier pour changer les métadonnées en fait dépendent du conteneur. Et donc là, comme pour le fichier MKV, un exemple de métadonnées possible pour le conteneur MKV. Voilà, vous pouvez aller visiter cette page ou alors il y a également une page wiki. Oui, c'est pas celle-ci. Donc la liste n'est pas exhaustive, mais nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est le titre, en fait le nom de chacun des streams, et pour l'audio, donc la langue, la balise language, la clé language. Euh, Ce qu'il faut également savoir, donc, c'est que la valeur attribuée à la métadonnée language doit répondre à une nomenclature avec une norme ISO. Euh, Voilà, vous pouvez également visualiser cette page Wikipédia qui reprend la classification ISO auquel la balise language doit répondre. Donc sans surprise, l'anglais donc c'est la balise ENG. Pour le français, ça va être FRE, etc., etc. Alors, comment faire pour donc attribuer des métadonnées à des streams? Donc pour cela, on va utiliser l'option metadata.
Donc concrètement, j'appelle l'outil, je lui mets en input le dernier fichier qu'on vient de générer. Je donc définis l'option metadata, donc la rédaction metadata 2.s, puisqu'il s'agit d'un stream, 2.a, stream audio, le premier stream audio. Pour la balise title, on la met à voix, on lui donne la valeur voix. Toujours pour le premier stream audio, la balise language, on la met à français, à FRE. On fait de même pour le deuxième stream audio, voix et anglais. Et le troisième stream, on la met juste avec la balise title, on lui a attribué de valeur pour la balise language. Et title, on indique bip. Ensuite, je fais une copie de l'ensemble de mes streams. J'aurais juste pu faire un map 0. Puis une copie des streams sans réencodage. Et j'exporte le tout dans un nouveau fichier MKV. Et maintenant, si je lis ce nouveau fichier, 10, je vois donc voilà, que mes streams audio ont bien repris les valeurs de métadonnées qu'on lui a injectées. Alors, 10, je vois quand même que l'ordre des streams audio voilà, répondent en fait à la commande précédente et que la piste audio lue par défaut, donc c'est la piste 1, et on a possibilité de modifier, toujours avec cette option metadata, de modifier à la fois l'ordre, mais aussi la piste qui sera lue par défaut. Donc pour cela, avec FFmpeg, donc j'importe le dernier fichier créé, je conserve mon stream vidéo, mes streams de sous-titres, et ensuite j'organise mes streams audio. Donc je lui dis en premier stream, tu lui mets le deuxième de mon input, le troisième de mon input, puis le premier de l'input. Je fais une copie et je lui dis que la disposition du deuxième stream audio, donc numéro 1, mais puisqu'on démarre à 0, 0, 1, 2, donc le deuxième stream audio sera le stream lu par défaut. Et j'exporte ça dans un nouveau fichier MKV. Et si je lis ce fichier, donc déjà on est bien sur le bip qui est lu par défaut. Et on retrouve bien donc l'organisation par rapport au fichier précédent. Donc on a bien l'anglais, le bip et le français qui est donc passé en dernier stream. Bien maintenant, passons aux sous-titres. Donc pour les sous-titres, vous allez voir que c'est exactement la même manipulation. Donc mon dernier fichier, je vois que mes sous-titres, voilà, n'ont aucune dénomination particulière. Et donc avec FFmpeg, donc j'importe mon dernier fichier produit. Je copie l'intégralité des streams. Ensuite, avec l'option metadata, donc il s'agit toujours d'un stream, mais cette fois-ci un stream de sous-titres. Le premier stream de sous-titres, je lui donne pour la clé title la valeur VF. Toujours pour le premier stream de sous-titres, pour la clé language français. Et je fais de la même façon pour le deuxième stream. Et pour le troisième stream, je lui attribue pas de valeur pour la balise language, mais je le nomme juste numérique. Je fais une copie. Ensuite, pour la disposition, donc j'annule la disposition par défaut du premier stream de sous-titres et j'attribue la valeur défaut au troisième stream de sous-titres. J'exporte le tout dans un nouveau fichier MKV. Alors, voilà. Et maintenant, si je lis le nouveau fichier,
Donc j'ai bien mon audio qui a conservé les métadonnées précédentes et les sous-titres, donc qui sont bien définis comme convenu, avec l'appellation donc numérique qui est mis par défaut. Le stream numérique est mis par défaut. Et ça fonctionne bien. Bien maintenant, si vous souhaitez enlever le stream de sous-titres qui est lu par défaut et que la lecture démarre sans aucun de sous-titres activé, il existe une commande spécifique. Donc, je vous la livre ici. Donc j'apporte toujours la même façon, donc mon fichier d'entrée, je copie l'intégralité des streams, je fais, alors là, voilà, la commande spécifique pour qu'il n'y ait plus aucun de sous-titres d'activer par défaut. Donc je lance cette commande, et si je lis le fichier produit, je vois que mes sous-titres, donc je retrouve bien mes trois pistes de sous-titres différentes, mais qu'il n'y en a aucune d'activée par défaut. Voilà. De la même manière, on peut modifier des valeurs de métadonnées. Alors donc dans mon dernier export, donc je vois que par exemple pour la piste audio, j'avais pour le premier stream donc voix en anglais, les sous-titres, le dernier stream de sous-titres était défini comme numérique. Et donc si je veux modifier ces valeurs, donc j'importe mon dernier fichier produit, je copie tout. Pour le premier stream audio, le langage qui était anglais, donc là je le mets à nul. Idem pour son titre. Et pour le troisième stream de sous-titres, je change son appellation de titre pour chiffre. Avant j'avais numérique. Donc je lance cette commande. Et si je lis le nouveau fichier, voilà, je vois que ma piste en anglais a perdu toutes ses métadonnées et le sous-titre est bien passé de numérique à chiffre. Voilà. Donc je peux également passer par FFFprop pour interroger mon dernier fichier. Et donc je vois que mes trois streams de sous-titres sont là. Celui qui est lu par défaut est en français. Et on voit les appellations, donc français, l'anglais, VFVO et chiffre pour le dernier stream de sous-titres, etc. Et on a la même chose pour les streams audio. Donc maintenant, si on veut supprimer l'ensemble des métadonnées liées à un fichier. Donc il existe une commande spécifique. Donc de manière classique, j'appelle mon outil, mon input, donc le dernier fichier produit, je conserve tous les streams, mais je lui indique metadata à -1, ce qui va supprimer l'ensemble des métadonnées de notre fichier de sortie. Je fais une copie, j'exporte ça dans un nouveau MKV, et si je lis ce nouveau fichier, je vois que pour l'audio, il n'y a plus aucune métadonnée, et idem pour les pistes de sous-titres. Donc voilà comment supprimer les métadonnées d'un fichier multimédia avec FFmpeg. Bien, maintenant nous allons voir comment traiter les covers ou les images affectées à des fichiers audio. Alors pour l'exemple, nous allons ajouter le logo de FFmpeg comme une vignette à un de nos fichiers audio. Alors pour cela, donc j'appelle mon outil,
j'appelle mes deux inputs, donc mon fichier audio, mon logo. Je conserve l'intégralité des flux du premier input, l'intégralité des flux du second. Je fais une copie que j'exporte vers un nouveau fichier MP3. Et si je regarde mon fichier 10, MP3, 9, voilà, je vois que l'image est bien attachée. Alors il faut quand même faire attention, si vous utilisez cette commande telle qu'elle, elle va écraser les métadonnées que vous auriez déjà pu avoir sur votre fichier audio. Donc pour éviter cela, comme on l'a vu précédemment, pour supprimer l'ensemble des métadonnées d'un fichier, on avait fait le map metadata, on l'avait mis avec une valeur à -1. Et si vous voulez ajouter donc une vignette à votre fichier audio sans supprimer les métadonnées, il faut que vous ajoutiez la commande map metadata. Il lui a attribué la valeur de 0. Voilà ce qui évitera de supprimer les métadonnées existantes. Maintenant, si je regarde avec FFprop, mon fichier MP3, je vois que l'image apparaît ici comme image attachée sur un stream vidéo. Donc, à contrario, si vous voulez supprimer les vignettes d'un fichier audio, il suffit de faire une copie du fichier, mais en conservant uniquement le stream audio et sans copier le stream vidéo. Donc j'appelle mon fichier, je prends l'intégralité des streams audio de mon premier input, donc de mon fichier MP3, je fais une copie et donc je ne prends pas le stream vidéo. Et là, 10, 9, si je regarde, voilà, je n'ai plus d'image attachée au fichier. Voilà. Alors le type de métadonnées que peuvent embarquer un fichier audio, en fait, dépend du conteneur du fichier audio. Tous les formats ne sont pas compatibles avec les métadonnées. C'est le cas par exemple du format AAC. Pour le format MP3 que nous avons là, vous pouvez trouver sur cette page l'intégralité des tags, voilà, qui peuvent être attribués à un fichier MP3. Alors, pour taguer avec FFmpeg un fichier MP3, eh ben c'est de la même façon. Donc, on va lui attribuer les métadonnées title, voilà, title, artiste, qu'est-ce qu'on a d'autre? Album, et la date. Donc, de mon fichier que j'ai généré avec la vignette, donc je l'importe, j'utilise l'option metadata à la balise title, je lui donne la valeur nom du titre, vous mettez voilà, ce que bon vous semble, idem pour artiste, nom de l'album, et je lui définis également une valeur pour la métadonnée date. Je l'appelle, je fais une copie, je l'appelle,
Je l'exporte vers un nouvel MP3. Et si je le lis, 10, 9, 8, donc déjà j'ai bien ma vignette. Et voilà, je retrouve mes métadonnées qui sont attachées à mon fichier MP3. Donc de la même manière, si je souhaite supprimer toutes les métadonnées d'un fichier audio, donc j'appelle mon dernier fichier, je mets la valeur de map metadata à -1, je prends uniquement l'audio, je ne prends pas la vidéo pour supprimer la vignette, je fais une copie vers un nouveau fichier MP3. Et si je lance une commande, 10, 9, 8, voilà, si j'interroge, voilà, je vois que mes métadonnées concernant l'artiste, l'album, tout ça, ça a disparu, et la vignette également. Bien. Bien, maintenant, si on veut exporter les métadatas vers un fichier, donc j'appelle mon fichier MP3, je force l'export de ffmetadata vers un fichier TXT. Si j'ouvre ce fichier, voilà, j'y retrouve bien les métadonnées qu'il avait. Maintenant, si je veux réintégrer ces métadonnées au fichier pour lequel on a supprimé toutes les métadonnées, donc j'appelle mes deux inputs. Donc le fichier sans métadonnées, mon export TXT, je fais map metadata 1 et je l'exporte vers un nouveau MP3. Et si je regarde ce nouveau fichier, 10, 9, 8, alors bien sûr il n'a pas repris la vignette, il faudrait pouvoir la réintégrer par un autre canal. Mais si je regarde, donc je retrouve bien les métadonnées qui proviennent donc du fichier joint TXT. Ce qu'on peut constater également, c'est que le formatage des balises reprend bien les dénominations des balises ID3 V2. Voilà, par exemple, le titre TIT2. Voilà, c'est bien le bon formatage de balises. Voilà, nous sommes arrivés au terme donc de cette vidéo. J'espère que les exemples de traitement que nous avons vus vous seront utiles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre sur d'autres vidéos de cette série consacrée à l'utilisation de FFmpeg pour découvrir de nouveaux filtres ou de nouvelles possibilités offertes par cet outil. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.